Bonjour les amis, nous voici aujourd'hui en direct de Conversation entre amis by Emma Goldberg. Je vous amène à la découverte de la chanteuse franco-orientale Maya Cheyne qui nous fera voyager dans ses musiques du soleil. Partons à la découverte de Maya Cheyne. Bonjour les amis, nous voici en direct de Conversation entre amis by Emma Goldberg. Aujourd'hui nous accueillons une star de la musique orientale française qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident. Elle est aujourd'hui avec nous sur nos ondes. Il s'agit de Maya Cheyne. On la connaît depuis longtemps. Elle nous a envoûtés avec ses chansons et des duos magnifiques avec notamment Enrico Macias. Elle est la prêtresse de ces ballades qui vont vous enchanter. Partons à la découverte de Maya Cheyne. Bonjour Maya, comment vas-tu? Bonjour Emma, super bien. Très heureuse d'être avec toi. Tout va bien pour toi? Tout va bien pour moi. On Bon. peut aller, on n'a pas le choix. Voilà, avec Faut le... rester positif. Mais tout ira bien, ça y est, on en sortira. C'est un immense plaisir en tout cas de te recevoir aujourd'hui. Nous nous connaissons un peu, nous nous étions rencontrés sur scène. Peux-tu me raconter aujourd'hui comment tu as démarré? Eh ben écoute Emma, j'ai démarré depuis petite fille. C'était plus qu'une vocation, c'était une raison de vivre pour moi la chanson. Et donc en fait, depuis petite, je savais que je voulais chanter et j'ai tout fait pour accéder à mon rêve. Ta première rencontre n'a pas été une des moindres. Tu as rencontré Claude François. Oui, c'était en plus à l'époque c'était mon idole. Je cherchais en fait à avoir un avis vraiment de quelqu'un de professionnel parce que jusque-là ma famille m'encourageait, mes petites copines à l'école, etc. Mais j'avais jamais eu un avis de professionnel. Et je vois une annonce que Claude François fait passer des auditions dans sa maison de disques. Et donc du coup je saute sur l'occasion pour essayer d'aller avoir un avis de professionnel. Et en plus de Claude François, mon idole. Tu vois, c'était énorme. Et j'ai été reçue en fait par son pianiste qui, dès que j'ai chanté, il a senti que ça pouvait plaire à Claude et il a appelé Claude François. Et quand j'ai vu Claude François, je suis restée sans voix parce que c'était... Heureusement que l'audition avait été enregistrée sur bande. Sinon, il n'aurait même pas pu m'entendre chanter tellement j'étais émue. Et là, tout de suite, il a dit « Ok, moi, ça m'intéresse. Je veux faire un duo avec elle pour la lancer. » Et puis bon, il commençait à dire à ma mère tout ce qu'il avait prévu pour moi, mais ma mère n'était pas du tout d'accord. Et du coup, ça n'a pas pu se faire parce qu'il me fallait l'autorisation des parents. Donc j'ai dû quitter cet endroit mort dans l'âme, j'étais malheureuse et Claude m'a rattrapée avant la sortie en me disant « Je suis jamais trompée sur une artiste, accroche-toi, tu réussiras un jour ou l'autre. Même si c'est tard, mais n'abandonne jamais. » Tu n'as pas abandonné. Non, je n'ai pas abandonné. Et ensuite, après ça, il s'est passé quoi? Quels ont été les moments forts? Évidemment, tu as pu commencer à écrire ou à chanter. Comment ça s'est passé, cette transition? Eh ben écoute, en fait, au départ, je chantais les chansons des autres, comme tout artiste qui démarre, et je savais pas encore vraiment quel style je voulais faire, parce que quand tu chantes justement les chansons des autres, tu peux même te les approprier, mais t'as pas encore vraiment ton style. Et donc j'ai commencé par j'étais en studio pour faire mon premier single, et j'étais interpellée par un monsieur de la presse qui s'appelle Gilles Wacky, qui avait son agence donc qui s'appelait Hugo Presse et qui me dit « Ah vous faites fausse route, il faut pas que vous chantiez ça, il faut au contraire que vous chantiez en franco-oriental. » Moi je l'ai regardé d'un air ahuri, je dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis en train d'enregistrer mon single et puis il veut me faire chanter complètement autre chose. » Et il me parle de Comme d'habitude. Et comme il avait dans son agence le fils de Claude François et qui me parle de Comme d'habitude, là du coup j'ai dit non, ça c'est un signe. C'est encore un signe de Claude François qui n'était plus de ce monde à l'époque où on me propose ça. Et du coup, j'ai dit c'est vrai, c'est ce que je veux faire. Et on est parti pour faire la version de Comme d'habitude en arabe. Il m'a fallu trouver une personne qui me fasse le texte en arabe, etc. Et puis les arrangements, ça a été Gérard Blanc et c'était aussi une très 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 belle aventure. Sacrée découverte aussi, sacrée rencontre avec Gérard Blanc. Ah oui, c'était mon ami jusqu'à ce qu'il parte. Et c'était vraiment un professionnel extraordinaire. J'ai passé vraiment des moments exceptionnels avec lui. C'était magique cette reprise. Oui, qui n'est jamais sortie d'ailleurs vraiment officiellement, qui a été reprise plus tard par 1, 2, 3 Soleil. Ils n'ont pas pris mon arrangement, mais ils ont pris mon texte. Ah mince. Voilà. C'était Khaled, Faudel et Rachitar qui ont refait Diamond, donc la chanson Comme d'habitude en arabe, mais avec leur arrangement à eux, mais avec l'adaptation que j'avais faite à l'époque. Et tu as rencontré aussi Dalida. Comment s'est fait cette rencontre?
Bah écoute, Dalida, ça a été vraiment un coup de chance, un coup de chance du destin parce que j'avais un de mes amis qui était livreur pour plusieurs marques et un jour, il savait l'admiration que j'avais pour Dalida et à un moment donné, il se met à travailler pour un livreur de produits italiens et il apprend qu'il doit livrer Dalida chez elle. Donc il m'appelle tout de suite en me disant Maya, voilà, il faut que tu sois prête dans 1 heure, je vais chez Dalida. Moi, j'étais tout de suite affolée parce que je n'étais pas prête et tout, je pensais pas voir Dalida, mais j'ai dit tout de suite oui. Et je suis arrivée chez Dalida, donc en livreur avec des produits italiens. Et donc cet ami m'avait fait promettre, parce qu'il avait peur pour son travail, de ne pas dire surtout que je chantais ni rien, que je me fasse passer vraiment pour un livreur. Mais dès que Dalida a ouvert la porte et qu'elle m'a vue, elle a tout de suite senti mon âme artistique, elle m'a pas vue comme un livreur. Et donc du coup elle m'a dit « Vous, je suis sûre que vous êtes une artiste ». Et je regardais mon ami suppliant parce que j'avais envie de le dire tellement. Et je lui ai dit oui, je chante. Et là, elle m'a dit vous chantez. Et j'ai dit oui, je vous adore, je chante vos chansons. Elle me dit vous pouvez me chanter une chanson? Et je chante Histoire d'un amour, qu'elle me laisse chanter, qu'elle écoute vraiment jusqu'au bout avec une très très grande émotion. Je la vois comme si elle partait, elle rêvait, elle partait ailleurs. Je sais pas, je la sentais ailleurs quoi. Et puis à un moment donné, elle relève ses cheveux comme ça, elle me dit Dieu peut partir, la relève est assurée, tu seras la prochaine Dalida. Et moi je lui ai dit mais il n'y aura jamais de prochaine Dalida parce que Dalida il n'y en a qu'une et c'est vous. Et puis bon après on devait se revoir et malheureusement elle est partie. Sacrée rencontre, vraiment grande dame. Quelle chance! Ah, très grande dame. C'était vraiment un moment magique. D'ailleurs, chaque fois que je peux lui rendre hommage, je le fais. Et puis pour moi, c'était vraiment l'artiste complète qui faisait rêver son public, les robes, la prestance, la voix, la façon d'interpréter. Enfin, pour moi, Dalida, c'est the star. Tu as eu aussi la chance de chanter un duo avec Enrico Macias. C'est rare et précieux. Comment ça s'est passé et qui a écrit la chanson? Comment ça s'est passé en fait, je travaillais sur mon premier album avec son fils, Jean-Claude Grenassia, et Jean-Claude me dit, tu sais, ce serait bien que tu fasses un duo dans cet album. Et je lui dis, moi, la seule personne avec qui je voudrais faire un duo, c'est ton père. Et là, il me dit tout de suite, écoute, Maya, oublie mon père, je pense pas que ça va l'intéresser, ne prends pas mal, mais je pense pas du tout que ça va l'intéresser. Donc j'ai dit, alors écoute, on laisse tomber l'histoire du duo, moi j'ai envie de faire un duo avec personne d'autre, quoi. J'aurais eu envie peut-être avec Dalida, mais elle était déjà partie, ou Claude François, mais il était parti aussi, donc du coup, j'ai dit non, et c'est resté comme ça. Et puis l'été, il était à Saint-Tropez, Jean-Claude, il travaillait donc sur mon album, et son père traînait un petit peu l'oreille, il dit tiens c'est qui chante, qu'est-ce que c'est, comment, machin. Et donc son fils lui dit écoute, voilà, c'est Maya Chan. Il dit mais il y a une petite réminiscence, hein. Alors Jean-Claude il dit oui, tu es son mentor, elle t'adore, etc. Et elle aimerait d'ailleurs faire un duo avec toi. Et Macias dit pourquoi pas. Donc en fait ça s'est fait, et il a choisi lui le titre, donc Un rayon de soleil, qui est une chanson à lui, une vieille chanson à lui. Donc je me suis adaptée un petit peu à sa tonalité et on a fait cette chanson. Et il a dit Maya est un rayon de soleil, donc on va choisir ce titre. C'est un bel hommage, très bel hommage. Oui, franchement. Et quand tu écris tes propres chansons, comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'influence? La vie, l'amour, les déceptions, les joies, les bonheurs, la vie quoi. Raconte-nous un souvenir, un moment fort dans ta carrière, scénique, de rencontre ou de composition. Écoute, un moment fort, c'est aussi quand j'ai rencontré un grand monsieur qui s'appelle Jean-Claude Ric, qui a été justement le chef d'orchestre d'Enrico Macias, d'Aznavour, de Mireille Mathieu, de beaucoup de stars. Et quand je l'ai rencontré, ça a été vraiment magique. Il y a une grande amitié qui s'est créée. Il a donc fait des arrangements pour deux titres à moi. Il a fait des violons, dont un titre qui s'appelle J'existe et un titre qui s'appelle L'étoile du nul, et qui était justement un hommage à Dalida d'ailleurs. Et après, il est venu à tous mes concerts avec sa femme, et ça m'a touchée énormément parce que c'est un grand monsieur et qui venait, qui a fait sa place, qui était au premier rang. Et pour moi, c'était une reconnaissance vraiment de l'artiste. Et j'étais très très touchée parce que petite fille, je voyais dans les disques Jean-Claude Ric, je voyais son nom partout et je pensais pas qu'un jour ce grand monsieur serait dans mes salles de spectacle. Voilà. Quelle belle expérience. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux et où peut-on acheter tes chansons sur les plateformes? Alors écoute, je suis sur toutes les plateformes de téléchargement. Sinon, il y a mon site www.maya.chan
shane.com. Et puis sur mon Facebook, bien sûr, j'ai ma page La Diva Franco-Orientale et mon Facebook Maya Chan, où je corresponds justement avec mes fans, et on peut même me demander un album en privé, etc. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien recevoir les albums dédicacés, donc que ça puisse se faire toujours, puisque maintenant on peut plus trop être physique dans les magasins et autres. Donc au moins on essaye de faire comme on peut. Quels sont tes rêves pour l'avenir ? Mes rêves pour l'avenir, je dirais avec un grand A l'Olympia, je rêve vraiment de faire cette scène, de pouvoir continuer de faire mon métier, de pouvoir continuer de chanter, de continuer cette belle histoire d'amour que j'ai avec le public, parce que c'est mon oxygène. Donc je voudrais pas, si on m'enlève mon oxygène, je meurs. Donc voilà, c'est vraiment, j'aimerais que Dieu fasse que je puisse avoir toujours la possibilité au moins de les retrouver de temps en temps sur scène, d'avoir ce rendez-vous d'amour avec eux, que ça s'arrête jamais. Et bon, si bien sûr j'ai la chance de pouvoir faire l'Olympia, j'aimerais vraiment énormément aussi. Quelles ont été les grandes salles que tu as faites ? J'ai fait l'Européen à Paris, j'ai fait l'Alhambra plusieurs fois, qui est considérée comme une belle salle où beaucoup d'artistes se produisent. Et puis, tout dernièrement, mes dernières scènes que j'ai faites, c'était au Petit Journal de Montparnasse, qui est une adresse mythique. Et j'aime parce que c'est des dîners-concerts, là c'est différent comme concept. Mais on est très très proche du public. Après, donc je vois mon public après le concert. Et puis ils sont tellement proches que je pourrais les entendre parler. C'est différent, le dîner-concert, c'est vraiment très 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 différent. Et à la fois c'est très troublant parce que tu vois tellement les réactions qu'il suffit qu'il y ait une personne qui fasse une grimace ou un truc, tu te dis quoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas bien chanté, j'ai pas bien. Donc on est vraiment dans une autre ambiance, et c'est bien, c'est fabuleux. Moi j'aime beaucoup cette salle. Que peut-on te souhaiter pour l'avenir ? Et donne-nous un dernier message d'amour pour tes fans. Écoute, je pense qu'avec l'époque que nous vivons aujourd'hui, c'est une époque très très difficile, et il ne faut pas perdre nos valeurs, parce que si tu veux, on est un monde vraiment, on est en turbulence totale, et ce qui peut justement nous redonner le moral et nous garder l'optimisme qu'on doit toujours garder, c'est la musique, c'est l'art. C'est de continuer d'écouter de la musique, de lire, de voir des films, de s'entourer de culture, parce que en fait la musique c'est rassembleur de tout le monde. On se rassemble autour de la musique. Moi je vois dans mes concerts, on a toutes les religions, on a tout le monde qui est là et qui chante à l'unisson, que ce soit en arabe, que ce soit en hébreu, en espagnol, en français. Il n'y a plus de barrière. Et je crois qu'aujourd'hui c'est très 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 important de garder, parce qu'on veut diviser aujourd'hui, il y a un problème de division, et moi je suis pour l'union justement. Donc il faut s'unir et puis continuer de s'aimer, puis comme le disait François Valéry, aimons-nous vivants. Absolument, je crois que c'est le mot de la fin, et tu as un beau trait d'union, une belle étoile entre l'Orient et l'Occident. Nous allons bien évidemment écouter toutes tes chansons sur YouTube. J'invite les internautes à venir te retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, partout où on peut te joindre. Je sais que tu es très proche de tes fans, donc tu leur répondras. On peut le leur dire aujourd'hui. Et je te remercie d'avoir accepté cette émission Conversation entre amis by Emma Goldberg. Merci mille fois de m'avoir reçu, et merci de ta disponibilité, de ta bienveillance. Et c'est une qualité, une valeur que je retrouve toujours quand je viens vers toi. Merci mille fois. Merci beaucoup Emma, et je te retourne de compliments parce que tu es une personne qui m'est très très chère, et une artiste comme je les aime. Merci mille fois. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs de Conversation entre amis by Emma Goldberg pour d'autres interviews, pour d'autres découvertes d'artistes et de musique. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.
je verrai le chemin. Le ciel m'enverra son message et son appel sera un nouveau présage. Rien que pour toi, rien que pour moi, chantera la galaxie. Toutes mes prières, mes larmes en rivière, l'espoir qui revient éloigne le chagrin, le sourire viendra demain. Toutes mes prières, mes larmes en rivière, j'oublie la solitude, je change mes habitudes, le bonheur viendra demain. Même celui qui se cache la vérité n'échappe jamais à sa destinée, puisque tout est écrit d'avance. Et mon appel sera comme une relance. À pile ou face, tu joues, je trace, ne laisse pas passer ta chance. Toutes mes prières, mes larmes en rivière, l'espoir qui revient éloigne le chagrin, le sourire viendra demain. Toutes mes prières, mes larmes en rivière, j'oublie la solitude, je change mes habitudes, le bonheur viendra demain. Ce chant d'amour, écrit à l'encre de mon cœur, toi que j'attends depuis si longtemps, viens faire revivre en moi le printemps. Sois mon amant, mon ami, mon confident. S'enfuient les peurs, les douleurs pour un seul cœur. Toutes mes prières, mes larmes en rivière, l'espoir qui revient éloigne le chagrin, le sourire viendra demain. Toutes mes prières, mes larmes en rivière, j'oublie la solitude, je change mes habitudes, le bonheur viendra demain. Je fais le premier pas, la main sur le cœur. C'est pour me jeter dans tes bras, vivre le meilleur. Tu me caresses du bout des doigts, l'amour nous inonde. Celle que tu veux, celle que tu vois, n'est plus seule au monde. Je veux me noyer dans tes yeux, plonger dans l'eau pure, avancer en remerciant
chemins obscurs. Fais-moi rêver, fais-moi planer, fais de moi une rose à aimer. De mon parfum je veux t'enivrer pour l'éternité. Toi ce soir, sans mélancolie, comme si dans une autre vie, je t'avais dit oui. Oublions le gris qui s'efface, partageons le bleu, pour sortir enfin de l'impasse qui rend malheureux. Sentir la rosée du matin glisser sur mon corps, ne plus jamais lâcher ta main et t'aimer plus fort. Fais-moi rêver, fais-moi planer, fais de moi une rose à aimer. De ton parfum je veux m'enivrer pour l'éternité. Fais de moi une rose à aimer. De mon parfum je veux t'enivrer pour l'éternité.